Yo l'équipe, bien quoi, comme j'ai l'habitude de vous dire, utilisez l'Amphi pour tous vos transferts d'argent depuis le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, en direction des pays comme le Bénin, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali et j'en passe. C'est très simple. Grâce au lien qui s'affiche en dessous, vous êtes réorienté directement sur le site, vous téléchargez l'application et pour votre première inscription, tapez le code promo 11N. Celui-ci va vous permettre de bénéficier de 15 € de bonus dès votre premier transfert de 100 € ou de 100 $ minimum. N'hésitez pas à profiter de cette offre, faites-nous plaisir et faites surtout plaisir à vos proches. Ciao l'équipe. Ce qui m'a marqué, et c'est surtout, c'est bien sûr en bien, c'est la richesse humaine. C'est que j'ai grandi dans une métropole où encore il y a quelques semaines, quelques mois, où je suis dans le métro, dans les RER, personne ne se parle, tout le monde va vite au travail, tout le monde regarde le sol et tout le monde pense qu'à soi. Alors qu'ici, j'ai vu des gens beaucoup plus naturels, cependant. Yo l'équipe, bien quoi, bienvenue dans ce nouveau numéro du 11 interview. Je suis très ravi de vous retrouver dans cet entretien, voilà, dans le 11 interview format entretien que je vous propose. J'espère que vous êtes nombreux à suivre voilà, ce nouveau numéro. Cette fois-ci, je me suis déplacé, je suis dans les locaux du club mythique du Coton FC, club structuré qui se donne des moyens, qui essaie d'avancer. Et c'est la raison pour laquelle je suis là justement à Ouidah et je vais recevoir pour vous une personne qui qu'on a commencé par voir un tout petit peu voilà dans ce club, dans le staff. Il va se révéler au grand public. Salut Watt. Salut André, donc moi c'est Rouat, entraîneur adjoint du Coton FC. Donc je viens de la région parisienne et je suis là depuis quelques semaines et pleinement engagé dans le projet du Coton FC. Très ravi de t'avoir à mes côtés pour parler foot, pour parler du Coton FC et de ses ambitions. Là, moi, j'ai tout de suite envie de te demander, qu'est-ce qui t'a amené à accepter ce projet du Coton FC? Justement, tu utilises le bon terme, c'est le mot projet. C'est que j'ai pas rejoint un club, j'ai rejoint clairement un projet bien défini et avec des ambitions, c'est-à-dire quelque chose à atteindre. On sait que le Coton FC a beaucoup réussi à l'échelle nationale. Cependant, a envie de s'ouvrir à l'échelle internationale et réussir à franchir ces tours préliminaires qu'on n'arrive pas depuis quelques années. Et donc, c'est à l'image de notre équipe nationale qui est d'atteindre cet objectif de la Coupe du Monde. Et bien, nous, à notre échelle, au niveau du club, on souhaite représenter le pays, représenter le football béninois, ce potentiel du football béninois à l'échelle internationale via le club du Coton FC. Et toi qui arrives de l'extérieur, de la région parisienne, pour être plus précis, qu'est-ce qui t'a marqué en bien ou voilà en mal, ou qu'est-ce que pour toi il faut améliorer? Justement, moi, ce qui m'a marqué, et c'est bien sûr en bien, c'est la richesse humaine. C'est que j'ai grandi dans une métropole où encore il y a quelques semaines, quelques mois, où je suis dans le métro, dans les RER, personne se parle, tout le monde va vite au travail, tout le monde regarde le sol et tout le monde pense qu'à soi. Alors qu'ici, j'ai vu des gens beaucoup plus naturels, cependant pourtant avec peut-être moins de conditions et beaucoup plus entre guillemets de problèmes. Cependant, c'était cette richesse humaine qui m'a beaucoup marqué et que j'apprécie beaucoup ici au Bénin. Alors, quand on parle de coach adjoint, puisque tu t'es présenté comme tel, quand on parle de coach adjoint, ça veut dire qu'il y a un principal avec qui tu travailles. Moi, j'aimerais te demander, c'est quoi vos relations de travail? Est-ce qu'on est plutôt complémentaires ou il y a des sujets sur lesquels vous chamaillez? Non, justement, le mot chamailler est peut-être un peu fort, mais des sujets sur lesquels on est en discussion. Et s'il y en a pas, justement, c'est qu'il y a un problème. Mais non, je suis le coach adjoint de Youssouf Salissou. Et avant tout, voilà, mon but, c'est d'être complémentaire. On sait qu'un coach, tout simplement, qui est adjoint, tout simplement, va être avec plus de recul, va avoir un impact plus indirect et qui va chercher avantage à tout simplement compléter le travail, compléter ce qui se fait déjà. Et dans la lignée du coach, je suis pas là pour apporter mes principes, mais je suis là pour tout simplement aller dans les principes du coach, surfer dans la sienne et pour amener encore plus le groupe vers le haut, quoi. Dans ton quotidien, c'est quoi ton rôle concrètement? Est-ce que tu es l'homme stratège qui est discret ou celui qui fait le lien entre le principal et les joueurs?
On va pas être celui de discret parce que je suis quelqu'un de plutôt, je suis pas forcément un exécutif, je suis quelqu'un qui aime bien entreprendre et qui aime bien aller au contact des gens, c'est avoir ce contact humain avec les joueurs. Pour moi, c'est le plus grand atout du coach. Donc, je suis plutôt, comme tu dis, l'intermédiaire. Le coach pose les grandes lignes, prend cette décision finale et c'est tout à c'est légitime de sa part. Et moi, je vais être celui qui va chipoter sur le terrain, qui va tout simplement adapter le travail, l'intégrer le mieux au club, aux joueurs, les aider beaucoup sur l'aspect mental et avoir ce rôle un peu de grand frère et d'intermédiaire. Voilà, c'est le bon terme avec le coach, quoi. Parlons toujours du coach. Si tu devrais donner une de ses qualités et que tu apprécies bien, laquelle dirais-tu? Pour moi, c'est son tempérament. C'est quelqu'un de calme et qui gère bien son temps, qui gère bien ses émotions et c'est une grosse qualité chez un entraîneur de football, car on est les joueurs sont ce qu'on ressent, ce qu'on dégage. Et tout simplement, lui, il a cette capacité à tout simplement à bien gérer l'ambiance, le climat. Parfois, on sait que c'est des enjeux forts, c'est des enjeux grands à laquelle on se rapproche. On est très bien, très proche de ces échéances. Et il a cette capacité à gérer le climat et gérer cette ambiance et ne pas mettre forcément de pression, qui peut-être c'était le cas auparavant. Et pour moi, c'est sa plus grande qualité. Tu as parlé des échéances et la prochaine, celle qui arrive très vite, ce sont les préliminaires de la Coupe CAF. Comment est-ce que vous préparez en interne ces préliminaires qui arrivent? Pour moi, c'est quoi ton rôle clé dans cette préparation? Justement, pour moi, ma préparation, elle a commencé quand le tirage est sorti, déjà. Okay. C'est-à-dire que j'étais en région parisienne, j'étais à la maison, j'ai vu le tirage, mon premier réflexe, c'était de pas juger forcément leur classement, le pays dans lequel ils viennent, leur équipe, voilà, l'aspect athlétique. Non, j'ai pris une vidéo, j'ai regardé leur dernier match en avril, on s'est mis à analyser, on s'est mis à observer, à faire un grand constat avant tout et donc, pour répondre purement à ta question, mon rôle, clairement, ça va être préparer purement les joueurs individuellement, que ce soit sur l'aspect tactique via de l'analyse vidéo qu'on va faire, bien évidemment sur l'aspect mental, parce que avant tout, c'est de préparer les joueurs à cette échéance qui surpasse leurs échéances habituelles. On sait qu'ils sont peut-être impactés par ce qu'on peut appeler des échecs sur les années précédentes sur la compétition internationale. Et donc, mon but, c'est de les préparer sur un aspect serein et de les surpasser, de les responsabiliser et développer avant tout la personnalité. Parce que dans ces matchs-là, ce qui débloque, c'est pas forcément l'équipe qui est favorite, mais surtout les joueurs qui ont le plus de personnalité. Super, très belle réponse. Et moi, j'ai dit une question, on appelle une autre. Comment tu juges si un joueur est prêt au vu de ce que tu regardes? Ce qu'on regarde avant tout, c'est l'aspect physique, c'est-à-dire comment lui il s'est préparé en amont, avant le début de la préparation, son évolution sur ces 6 semaines, parce que c'est 6 semaines de préparation, tout simplement aussi comment il se gère, c'est-à-dire l'entraînement invisible, ce qu'il fait à côté, après le foot, est-ce qu'il se limite à ça, on regarde sa motivation, mais avant tout sa capacité à s'adapter, parce qu'on est sur un nouveau staff complètement, on est sur un nouveau coach, une nouvelle façon de travailler. On a eu un coach qui a fait du très bon travail pendant 3-4 années, qui avait une méthode précise. Et là, on est peut-être sur d'autres méthodes, d'autres façons de faire. Et avoir cette qualité d'adaptation, pour moi, c'est la plus grande richesse d'un joueur. Parce que quand il va jouer à l'étranger, là, qu'on va jouer au Libéria, on n'a pas le temps d'analyser le climat, s'adapter. Il faut être dans le jus rapidement. Et ça va être ça les facteurs les plus importants sur lesquels on va s'attarder avant tout dans notre préparation. Tu as parlé de ce club du Libéria que Coton FC va croiser pour justement ces préliminaires-là. Est-ce que toi, tu es confiant par rapport à ce match qui va arriver ou cette double confrontation? Je suis toujours confiant parce que avant tout, on est des champions. C'est-à-dire qu'on affronte une équipe qui a peut-être fini dans le milieu de tableau, mais nous, on a des joueurs qui, depuis certaines années, ont été champions. Récemment, on a été vice-champion. Et je viens avec un esprit de champion, moi avec mes équipes en région parisienne et où j'étais l'année passée, c'est-à-dire à Chypre, on a été champion. Et donc on vient avec cette mentalité, cette exigence de champion. Et donc on instaure tout ce professionnalisme, mais bien évidemment qu'on est confiant parce qu'il y a de la qualité. Il y a de la qualité et on a réussi à instaurer avec le coach tout simplement cette lignée qu'on veut mener. Après c'est comme chaque moteur, c'est-à-dire que on a enlevé un ancien moteur d'une voiture, on met un nouveau, il va pas s'adapter rapidement. Donc, il y aura ce temps d'adaptation. Est-ce que ça va impacter le match, cette semaine-là, ces tours-là? On l'a pris en compte, justement, ce moment d'adaptation dans ces tours préliminaires et on est pleinement confiant.
pleinement confiant. Parlons maintenant de tes relations avec les joueurs. Alors, généralement, on voit que les adjoints ont parfois, ou même pas parfois, le plus souvent, une relation un peu plus poussée, plus proche avec les joueurs. Est-ce que toi, tu t'inscris aussi dans cette dynamique, tu t'inscris dans ce rôle? C'est comment quand tu construis cette relation avec les joueurs? On se doit tant que la volonté des joueurs est dans le sens du club et dans le sens de leur rôle et du travail, tout ce qu'ils peuvent nous dire, en fait, s'ils ressentent que automatiquement on partage directement tout ce qu'ils disent avec le coach principal, justement pour moi c'est pas la bonne posture d'un coach adjoint. Donc si on est tous dans le même bateau et que tout a un sens collectif et un sens unique qui est d'aller pour la réussite du Coton FC, il faut créer ce climat et cette accessibilité surtout avec les joueurs. C'est-à-dire que le coach adjoint va avoir beaucoup plus d'empathie, va être beaucoup plus à l'écoute, va beaucoup plus échanger et va pas forcément beaucoup plus autant imposer que le coach principal. Donc c'est cette image que je veux avoir, c'est cette proximité, bien évidemment, tout en ayant le bon dosage, parce qu'il faut pas que le coach adjoint soit un peu dès qu'il y a un problème, en fait, le concierge ou la personne et qu'il faut voir directement. Non, il faut que le coach adjoint, c'est très important ça, qui dégage qu'on est dans le même bateau que le coach. Faut pas ressentir, faut pas dégager, surtout qu'il y a un climat d'instabilité et qu'il y a un climat de doute dans le travail du coach principal. Et que si lui, le coach principal, est dans les meilleures conditions, on sera dans les meilleures conditions. Si lui réussit, nous aussi on réussit. C'est sur cette lignée qu'on travaille et que les joueurs doivent ressentir ça. Tout à fait. C'est un travail en équipe et l'esprit d'équipe, l'esprit sportif veut qu'il y ait une fédération, qu'il y ait un travail en fait, voilà. En tout cas, en toute communauté pour que le résultat puisse suivre derrière. Et parlons justement de ça. Tu as évoqué un aspect très important. Tu disais tout à l'heure dans une de tes réponses qu'on a changé pour caricaturer un peu, on a remplacé un moteur par un autre. Est-ce que tu sens que dans la divulgation du message, du style, la manière de jouer, les joueurs comprennent déjà tout ceci? Ils comprennent déjà mieux. Comme on a dit, ça fait pas mal de semaines qu'on a repris. Ils comprennent déjà mieux, même si je pense qu'on est juste à 30-40% de ce qu'on va représenter tout au long de l'année. Et c'est le but d'une préparation, c'est le but d'une pré-saison. C'est qu'on n'est pas forcément à notre meilleur niveau. Il y aura des erreurs, des observations, mais on sait qu'il y a déjà une évolution et c'est le principal. Bien évidemment, il y avait une méthode de travail qui auparavant donnait un peu moins de marge de créativité aux joueurs peut-être. C'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on a diagnostiqué. Et petit à petit, on essaye de donner. Et si on donne trop justement de liberté, les joueurs n'en vont pas sentir tout simplement le bon dosage. C'est comme quelqu'un que vous emprisonniez dans une cellule pendant 10 ans. La première chose à laquelle il voudra faire quand il va sortir, c'est de visiter le monde et découvrir. Ouais. Et donc, si on les sort tout simplement de cette façon de travailler et qu'on leur donne clairement l'opposé, ben, ils vont aller encore plus loin que ce qu'on voulait, en fait. Et le but, c'est de trouver ce bon dosage. Trouver ce bon dosage. Et est-ce que, alors, à la recherche, est-ce que tu as déjà vu un joueur depuis que tu es arrivé qui t'a marqué positivement? Alors, ça peut être même plusieurs joueurs. Hein. Est-ce qu'il y en a que tu t'es dit, oh, là, lui, il m'a tapé dans l'œil. Est-ce que tu as déjà cette sensation-là? Bah, on va pas dire taper dans l'œil facilement, c'est-à-dire qu'on a vu beaucoup. Et avant tout, moi, ce que je regarde, c'est pas ce qu'ils font, mais ce qu'ils sont capables de faire. On est en train de voir, en fait, tout simplement leur marge de progression, leur marge de performance. Et on juge pas à l'instant T. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un joueur qui nous épate et qui fait 4-5 fois la même chose, qui est très bonne, mais qui dans 2-3 mois n'est pas capable de faire d'autres choses encore plus bonnes, c'est une limite de travail. Alors que peut-être certains n'arrivent rien à faire maintenant, mais qui seront capables de faire beaucoup plus que celui qui fait déjà. Donc on se limite pas, on se fait, entre guillemets, on se fait pas emballer facilement par le joueur. Facilement, maintenant, on aime les joueurs de créativité, c'est ce qu'on dégage avec le coach. On aime des joueurs qui expriment et qui ont de la personnalité avec ballon, qui essaient de jouer vers l'avant. Mais il y a, voilà, j'ai pas envie de citer un nom précisément parce que ça peut dénigrer les autres pour pas faire des jaloux, mais surtout que ça peut être trompeur, en fait. C'est-à-dire que ce joueur est peut-être juste un peu en avance dans la compréhension, mais quand tout le monde va atteindre le même niveau de compréhension, peut-être que l'un a plus de qualité que l'autre. Tout à fait. Ça, c'est une très bonne analyse que tu viens de faire. Il faut laisser le temps pour pouvoir observer les choses. Et là, on est sûr quand même qu'on ne se trompe pas dans le jugement qu'on fait. C'est ça, il faut pas se précipiter, faut prendre du recul. Surtout le rôle d'adjoint, il faut pas agir à chaud, il faut pas penser à chaud, il faut pas dire ce qu'on pense directement à chaud. Et pour moi, c'est tout un travail qu'on prépare. C'est la chance de l'analyse vidéo. C'est que l'analyse vidéo, on a beau dire au joueur, t'es pas bon, mais derrière, si la vidéo montre que il était bon et vice versa, c'est un très bel outil de travail. Parce que l'angle aussi sous lequel on regarde peut avoir un impact sur la compréhension qu'on a ou bien sur ce qu'on peut ressentir au niveau de l'effort. On peut reprocher à un joueur opposé que sa prise de balle, elle est pas bonne, qu'il met trop de temps à décider,
Mais peut-être que nous, du banc et jusqu'à là-bas, on voit tout simplement pas que le latéral adverse se place bien, que notre latéral nous déborde pas assez. Il y a plusieurs constats qui sont difficiles à diagnostiquer rapidement et à laquelle il faut prendre le temps d'analyser. Maintenant, il y a des choses flagrantes à laquelle il faut agir au moment, à l'instant T. Tout à fait. Et à court terme, quel est ton objectif avec le FC Coton? C'est de rentrer tout simplement en phase de poule. Avant tout, c'est une belle expérience de vie, c'est une aventure humaine qui est d'aller dans plusieurs pays, avoir différents styles de football. On a l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique un peu plus du Sud, qui est un peu plus physique, athlétique. On a différentes façons, je pense, et pour moi, c'est cette plus grande richesse. Et on est purement focalisé dans une réussite à performance à court terme dans ces compétitions. Mais on sait qu'une année se limite pas à ces compétitions-là. On sait qu'on a un très beau championnat relevé qui se joue et qui va nous attendre et à laquelle on a perdu sur très peu à la dernière saison. Donc, tout en préparant cet objectif à court terme, le but, c'est de tout ce qu'on peut réussir et réaliser à court terme, c'est de le répercuter sur toute une année à moyen long terme, quoi. Parce que c'est un projet, quoi. Voilà, tu as abordé le long terme et tu aimerais que le club devienne peut-être une référence, aller loin le plus possible. C'est ça. J'ai eu la chance d'être lors de la Coupe du Monde des clubs à New York, en tant que supporter et présent en tribune. Et c'est ça la plus grande richesse de cette compétition, c'est qu'on a vu une équipe d'Afrique du Sud, on a vu une équipe du Maghreb qui est le Wydad Casablanca. Et donc, on a vu que le continent africain a aussi sa place. Et sans citer les joueurs individuels ont leur place. Et pour moi, le but, c'est ça. C'est d'emmener, en fait, le Coton FC, un club, tout simplement, à cette confrontation face aux autres footballs, quoi. Et montrer que l'Afrique, pour moi, c'est l'avenir du football parce que le potentiel est là. On sait qu'au Bénin, actuellement, 40 à 45%, si je me trompe pas, de la population du Bénin a moins de 15 ans. Alors que vous allez d'où je viens en France, c'est l'opposé, quoi. Et où je veux en venir, c'est qu'on a de l'avance, c'est qu'on se rend pas compte. On a du retard peut-être sur certains aspects, mais l'avenir du football est là. Et voilà, c'est d'emmener Coton le plus haut possible. L'avenir du football, on va parler de ton avenir. Aujourd'hui, tu es adjoint à Coton. Est-ce que tu aimerais un jour, je dis pas forcément dans les mois à suivre, mais est-ce que tu aimerais un jour devenir principal, pourquoi pas, même au Bénin ici? Je vais pas dire j'aimerais l'être, je vais l'être, parce que c'est la finalité d'un coach. Moi, j'ai été coach principal auparavant, j'ai été coach adjoint, actuellement je l'ai, et bien sûr que c'est une finalité, mais pour ça, il y a encore beaucoup d'étapes. Et avant tout, c'est qu'il faut pas dégager cette volonté d'asseoir son image, d'asseoir sa méthode de travail, d'asseoir ses principes dans le travail de quelqu'un d'autre. Chaque chose a son temps. Le coach Youssouf Salissou a été lui-même adjoint, donc lui-même a eu son temps. Maintenant, il est le coach principal. J'aurai mon temps à l'avenir, mais actuellement, je suis clairement focus dans mon travail d'adjoint et dans la réussite de ce travail, parce que c'est cette réussite-là qui va me permettre d'être apte à réaliser ça en tant que coach principal. Et oui, au Bénin, c'est justement, moi, l'Afrique, ça me dérange pas du tout, que ce soit au Bénin ou ailleurs. Pour moi, c'est si entre guillemets on peut réussir en Afrique, on peut réussir sur les autres continents, parce que on a peut-être moins de conditions, on a peut-être des joueurs qui vivent aussi et qui ont un quotidien beaucoup plus difficile que ceux en Europe. Et donc pour moi, c'est un bon terrain de travail. J'aime bien ta mentalité, ta manière de voir les choses. Je pense que c'est un bel atout. Et c'est quoi ton plus gros kiff dans ton rôle d'adjoint? Est-ce que c'est préparer le match, aller voir les joueurs? Le meilleur moment, vous voulez savoir, c'est vraiment dans ce couloir, ce vestiaire, c'est quand ils franchissent cette porte dans un match, parce que les entraînements, ça représente le plus grand moment du travail, mais cependant la réalité, c'est le match. Et donc voilà, chuchoter des consignes à l'oreille des joueurs, se rapprocher d'eux, leur donner de la confiance, de la motivation, c'est ce qu'on fait à l'échauffement. On a mon collègue Nestor qui mène l'échauffement, et moi je mène pas les gammes, mais je circule en fait dans ces deux couloirs-là, de ces allers-retours, et j'enchaîne les consignes individuelles, ce moment de confiance qu'on donne, leur montrer qu'ils peuvent tout franchir, qu'ils sont inaccessibles, c'est leur terrain, c'est leur moment. Cette charge mentale positive que je leur mets, pour moi, c'est le meilleur moment. Parce que c'est ce qui reflète la vie, en fait. Il faut se battre, il faut toujours se surpasser, vouloir être le dominateur. Et c'est ce que j'inculque dans mon discours d'avant-match.
Très important. Justement, discours d'avant-match, est-ce que tu as une phrase fétiche ou une phrase que tu balances qui pour toi a de la puissance, qui peut motiver? On n'est pas là pour battre, on est là pour abattre. Pour moi, il faut pas se limiter à gagner un match, mais il faut avoir un impact clairement psychologique sur l'adversaire, parce que souvent, il y aura des matchs aller-retour. Et moi, ce que j'apprenais beaucoup à mes joueurs en France, et que bon, j'aimerais le faire là, quand on marque, aller chercher le ballon dans les filets. Pour moi, il n'y a pas plus... avec tout le respect qu'on a pour les adversaires, tout le respect qu'on a pour les adversaires, mais c'est très humiliant. Pour un gardien de but, pour des défenseurs, pour l'équipe adverse, ils ont marqué contre nous, mais ils vont prendre la balle parce qu'ils en veulent encore plus. Et pour moi, ça a un double impact. Il y a l'impact du but, mais aller chercher ce ballon dans la cage, le poser au milieu, ça a beaucoup de sens. C'est pour dire, ça a beaucoup de sens. C'est pour dire, ce n'est pas encore fini. On a encore faim. Exact. On veut plus, on a faim. On a faim, justement, et c'est mon meilleur moment. Ouais. Les supporters de Coton FC, de ce grand club-là, qui est en train de se structurer, qui est en train de grandir, ont commencé par te voir, vont commencer davantage par te voir. Est-ce que tu as un message à le passer? Moi, avant tout, c'est croyez au projet. Avant tout, on est des gens accessibles, on est des gens professionnels. On vient pas avec une arrogance, on vient avec beaucoup d'humilité. Comme je le dis très bien, je suis pas chez moi. Et avant tout, je suis chez les Béninois. Et que c'est à vous de bien m'accueillir. Et c'est à moi d'être tout simplement la bonne personne que j'ai envie d'être. Mais avant tout, croyez au club, croyez au projet. Ça va prendre du temps, c'est naturel, c'est normal. Mais soyez derrière nous dans les bons moments, les moments les plus difficiles. Et avant tout, la finalité, c'est la réussite du club et la réussite du pays. Comme on dit, trust in process. Alors, j'ai l'habitude de conclure, mais cette fois-ci, j'ai envie qu'un entraîneur adjoint fasse la conclusion de l'émission. Merci de nous avoir écoutés. Merci tout simplement de partager ce moment avec nous. On a pu expliquer le projet d'un club du pays du Bénin et donc dans l'espoir que tout le monde passe une belle année et que le football béninois grandisse ensemble. Merci à vous et à une prochaine épisode. À la prochaine équipe. Voilà.